Mercredi 8 mai 2022, Joseph, esclave en Égypte. Le texte à mémoriser pour cette semaine se trouve dans Genèse chapitre 37, le verset 19. Ils se dirent l'un à l'autre, « Voici le faiseur de songes qui arrive. » Nous reprenons maintenant le flux des histoires de Joseph, qui avait été interrompu par l'incident de Tamar et Juda. Nous lirons Genèse chapitre 39 et nous répondrons à la question suivante. À la lumière de l'exemple de Joseph travaillant comme gestionnaire sous Potiphar, quels sont les facteurs qui ont conduit à un tel succès? Lisons Genèse chapitre 39. On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes, égyptien, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui, et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison, et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, « Viens, couche avec moi. » Il refusa et dit à la femme de son maître, « Voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal, et pécherais-je contre mon Dieu ?» Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour, alors qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant « Couche, couche avec moi. » Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit dehors. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans les mains et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit « Voyez, il nous a emmenés cet Hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est entré vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié à haute voix. Et quand il a entendu que j'ai levé la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. » Et elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle, jusqu'à ce que son maître rentrât à la maison. Alors elle lui parla ainsi. « L'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Et comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et il s'est enfui dehors. » Après avoir entendu les paroles de sa femme, qui lui disait « Voilà ce que m'a fait ton esclave !» Le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. L'Éternel fut avec Joseph, et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du maître de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison, et rien ne s'y faisait que par lui.
Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui. Et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Nous reprenons notre question pour donner une réponse. À la lumière de l'exemple de Joseph, travaillant comme gestionnaire sous Potiphar, quels sont les facteurs qui ont conduit à un tel succès? Presque immédiatement, Joseph était décrit comme un homme de succès. Il était si bon que son maître lui faisait tellement confiance qu'il lui confia tout ce qu'il possédait et l'établit sur sa maison. En effet, le succès de Joseph ne le corrompit pas. Quand la femme de Potiphar le remarqua et voulut coucher avec lui, Joseph refusa sans ambiguïté et préférait perdre son emploi et sa sécurité, puisque lui-même il disait « Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu ?» La femme, humiliée par le refus de Joseph, rapporta faussement à ses serviteurs et à son mari que Joseph voulait la violer. En conséquence, Joseph fut jeté en prison. Joseph fit alors l'expérience de ce que nous avons tous vécu, le sentiment d'abandon par Dieu, même si, en cette période si difficile, comme nous dit le texte, l'Éternel fut avec Joseph. Mais finalement, le Seigneur agit et il eut un impact sur la relation de Joseph avec le responsable de la prison. Ici aussi, tout comme dans la maison de son maître, le Seigneur bénit Joseph. Il était évidemment un homme surdoué, et malgré les circonstances encore pires maintenant, après tout, il était encore un esclave. Il chercha à en tirer le meilleur parti. Quels que soient ses talents, cependant, le texte indique clairement qu'en fin de compte, seul Dieu lui apporta le succès. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui, et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Comme il est important que tous ceux qui sont doués, tous ceux qui ont réussi, se rappellent de la source de tout cela. En conclusion, nous voulons vous laisser avec ces questions. Comment Joseph résista-t-il aux avances de la femme? Pourquoi Joseph dit-il spécifiquement que le fait de faire ce qu'elle demandait est un péché contre Dieu? Quelle compréhension montre-t-il de la nature du péché et de ce qu'il est? Faisons ensemble cette prière. Seigneur, dans certaines situations, nous avons eu ou nous avons encore l'impression que tu nous as complètement abandonnés ou encore que tu es absent. Parfois, nous faisons de notre mieux pour sortir de problèmes, cherchant par tous les moyens à te rester fidèle. Mais nous voyons que notre condition, au lieu de s'améliorer, va en empirant. Donne à ceux qui sont en position d'autorité la force de vaincre leurs passions, leurs vices, les pratiques perverses pour respecter leur personnel. Comme Joseph, qui subissant des harcèlements sexuels, donne à tous ceux qui subissent toutes sortes de harcèlements de tenir ferme pour ne pas succomber aux tentations. Donne-nous aussi, comme Joseph, de croire qu'en dépit de tout, tu te tiens auprès de nous. Tu es avec nous pour la victoire. Au nom de Jésus-Christ. Amen.